Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du secteur de la construction à travers une entreprise qui loue du matériel pour les acteurs de ce secteur. On va en parler avec Sylvia Casset. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directrice générale de Elon Matériel et à vos côtés, Onur Pégose. Vous êtes président de Elon Matériel. Merci à tous les deux d'être en plateau. Sylvia, comment se porte aujourd'hui le secteur de la construction ? Est-ce que c'est une activité qui a été secouée par la crise sanitaire ? Alors, par la crise sanitaire, dans un premier temps, oui, comme tout le monde le sait, les chantiers avaient été mis à l'arrêt, comme beaucoup d'activités. Mais la volonté politique a été de reprendre les marchés assez rapidement pour relancer le secteur de la construction. Et par conséquent, nous avons été sollicités pour pouvoir aider les entreprises de construction. Des chantiers à l'arrêt pendant la crise, mais il y a sans doute un phénomène de rattrapage ? Complètement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le Grand Paris qui est en cours, et puis les Jeux Olympiques en 2024 qui arrivent, qui nécessitent la construction de beaucoup d'infrastructures. Et par conséquent, nous sommes sollicités pour pouvoir aider les entreprises avec le matériel requis. Alors, les grands événements, plan de relance, plan de résilience, il y a une vraie volonté politique de soutenir ce secteur de la construction. C'est plutôt une bonne chose pour vous ? C'est une belle aubaine, effectivement. L'activité économique doit être relancée et la volonté politique de remettre en marche le marché de la construction nous permet à nous, en tant que loueurs, de prendre du marché, effectivement. La hausse du prix des matières premières, aujourd'hui, vous pensez que c'est un danger pour le secteur de la construction ? Nous, dans un premier temps, on n'est pas impacté immédiatement. Mais vos clients le sont ? Les clients le sont. Et nous, après, voilà, on est là pour les étayer, pour les aider, justement, dans la location à... Je pense que ce qui va être compliqué dans un premier temps, si je peux me permettre, c'est plus l'augmentation qui sera en décalage par rapport au moment où ils auront signé les marchés, où les prix étaient plus bas. Oui. Donc il va y avoir une période de transition, selon moi. Où les marges vont être sous pression. De construction, où les marges vont être sous pression, et puis après, le marché reprendra son cours. Alors, on va parler de votre activité originale. Vous êtes spécialisé dans la location de matériel pour la construction. Alors, d'abord, qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont plutôt des grands groupes ou des entreprises plus petites qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter leur matériel ? Pas spécialement de grands groupes ni de petites sociétés, ça va vraiment être tout type de clientèle, que ce soit la PME, que ce soit le grand major. Et du moment où il y a une grue avec du béton, ça nécessite à avoir des branches sur un chantier. Donc c'est le type de chantier qui détermine la clientèle. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant pour un groupe de louer du matériel plutôt que de l'acheter ? Et parce qu'il n'y a pas d'investissement conséquent, il n'y a pas d'entretien de matériel par leurs soins. Là, ils ont un besoin de matériel, ils font appel à une entreprise de location, ils savent qu'ils pourront disposer du matériel requis, que ce soit du matériel dernière génération ou un peu moins évolutif et du coup, par conséquent, moins cher. Ils n'auront pas à gérer le transport, ils n'auront pas à gérer l'entretien par la suite, et en termes de charges, c'est plus intéressant pour eux. Vous précisez qualité de matériel, pourquoi ça change quelque chose ? Alors oui, il y a des innovations sur le matériel, et puis suivant le type de finition demandé, vous allez devoir mettre en œuvre du matériel de différentes catégories. Alors là, je laisse Onur s'exprimer. C'est vrai que c'est très tendance, le béton brut, béton fini, béton coloré, et donc les maîtres d'ouvrage, comme ils veulent du béton fini, brut, mais automatiquement, ça nécessite à avoir du matériel de très, très bonne qualité. Pour que la finition soit plus impeccable. Exactement. Ouais. Ça permet peut-être aussi, cette location, au groupe d'être plus agile. Une entreprise va peut-être répondre à un appel d'offres plus important si elle sait qu'elle peut vous louer du matériel pour le réaliser. Alors, elle peut répondre à tout type de marché. Ça peut être du 50 logements, comme ça peut être un ouvrage d'art, un lycée... vraiment ou même des très très gros chantiers, et l'avantage c'est que on peut vraiment leur fournir tout le matériel de coffrage de tout le chantier, c'est-à-dire qu'on a un grand parc et que ça nécessite à faire de gros investissements s'ils doivent eux-mêmes l'acheter de leur côté. Donc c'est pour ça que faire de la location, pour eux, ça peut être... C'est une logistique intéressante, votre entreprise. Comment est-ce que vous êtes sûr d'avoir le matériel en stock dont les entreprises auront besoin ? Alors, on est en contact avec les entreprises un certain temps avant que l'ouvrage démarre. Quand ils sont en phase de négociation, ils sont déjà en capacité de nous solliciter pour savoir si oui ou non on serait capable de répondre à tel moment pour telle disposition de matériel. On a un temps de recul nécessaire parce que
comme il vous a expliqué, s'il y a de la bâche, il y a une grue. Donc il y a toute la phase d'installation de grue au préalable qui fait que nous, ça nous laisse le temps de pouvoir anticiper le besoin du matériel pour l'entreprise. Donc vous n'achetez pas généralement le matériel avant d'être sûr d'avoir une entreprise qui va vous le louer? On a quand même un minimum de stock à disposition. On a un fonds de roulement qui fait qu'on est en capacité de répondre aussi un minimum dans l'urgence. Maintenant, pour les besoins plus spécifiques, on a quand même un délai qui fait qu'on arrive à répondre à la demande. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des difficultés pour vous procurer du matériel? On voit bien que les délais d'approvisionnement sont de plus en plus longs. Il y a des secteurs où il y a des pénuries. Est-ce que vous êtes concerné? Ça commence à l'être. Pour le moment, on n'est pas impacté, mais on commence, nous, de notre côté, déjà à faire du stock, chose qu'on ne faisait pas avant. Et c'est vrai que ça devient plus compliqué à ce niveau-là. Les délais se sont rallongés. De quel ordre de grandeur? On va dire qu'on arrivait on tournait dans les 5-6 semaines, là on va tourner dans les 14-15 Ouais. par matériel, selon le matériel. Mais du coup, est-ce que ces délais qui ont été rallongés, ça ne vous favorise pas également certains clients qui auraient voulu acheter leur matériel, viennent vous voir en vous disant, voilà, je ne trouve pas de branche, j'ai besoin de vos services? Ça a été le cas pour un client très récent, dont je te laisse expliquer la situation. Ça a été le cas avec un groupe, justement, avec un très gros groupe, dont nous avons réussi donc à acquérir le chantier, à signer le chantier très rapidement, parce que c'était de l'urgence avec du matériel tout neuf, tout récent. Et nous étions, je dirais pas les seuls, mais l'un des seuls à pouvoir répondre immédiatement pour ce chantier-là. Comment est-ce que vous gérez les retards? Je ne suis pas un spécialiste de la construction du bâtiment, mais il y a une chose que je sais, c'est que les chantiers ont souvent du retard. Il y a le retard de démarrage, premièrement, pour X raisons qui concernent le client. Donc, à la signature d'un contrat, il y a une date de démarrage, une date de fin estimative. Le chantier peut décaler pour la date de démarrage. Par conséquent, on va se retrouver avec du matériel qui ne sera pas loué immédiatement. Donc, à nous d'avoir soit une autre demande pour pouvoir louer ce matériel tout de suite, ou bien d'être en capacité de le garder le temps que le chantier le nécessite. Et puis, le retard en fin de chantier, puisque les délais peuvent s'allonger pour raison d'intempéries ou autre. Et par conséquent, c'est pareil, le matériel qu'on avait prévu de mettre à disposition pour un autre client ne le sera pas forcément immédiatement. C'est pour ça qu'on commence à faire aussi du stock, pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc un vrai savoir-faire dans la gestion de vos ressources. Est-ce que vos clients sont sensibles aux questions environnementales? On se dit qu'a priori, réutiliser du matériel sur différents chantiers, c'est plus écolo que d'acheter à chaque fois du matériel neuf. La question de l'environnement est vraiment un sujet préoccupant, y compris pour notre entreprise. Acheter du matériel nécessite premièrement d'avoir du stock qui n'est pas en fonction. Et puis, il y a une partie rénovation qui, quand on n'a pas les outils requis, nécessite parfois des produits polluants. Nous avons été en capacité de créer un site de production qui permet justement de limiter la pollution pour la rénovation du matériel. C'est quelque chose qu'on met en avant et effectivement, les clients y sont beaucoup plus sensibles et essayent de faire appel à des entreprises comme nous qui sommes en capacité d'avoir un impact limité sur l'environnement. Est-ce que vous pensez que l'économie du futur sera plus tournée vers ces systèmes de partage, de location? On voit que c'est de plus en plus le cas pour les voitures, pour les parcs informatiques des entreprises, maintenant pour le matériel dans la construction. Alors c'est vrai que ça commence à être tendance, la location, parce que c'est simple en gestion, c'est rapide. Et vous n'avez pas à gérer toute cette partie-là de perte, de transport, de stockage. Parce que ça nécessite quand même, il faut avoir un parc, sur le parc il faut avoir une grue, il faut avoir du personnel, il faut tout contrôler. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Puis c'est pas leur métier premier. Et c'est pas leur métier, eux, les constructeurs ils construisent, nous les loueurs on loue. Ouais, donc ça leur donne peut-être un peu plus de tranquillité. Après les branches, est-ce que vous avez prévu de louer d'autres types d'équipements? C'est en cours. Mais c'est secret pour l'instant? C'est secret pour l'instant. Une dernière question, comment vous est venue cette idée? Alors au départ, c'est une entreprise de location, pas forcément ciblée sur le coffrage vertical. Ceci dit, on a senti un marché qui s'ouvrait à nous, on a tenté. Et puis avec une seule expérience, ça a porté ses fruits, donc on a perduré et puis la demande s'est faite naturellement. Et donc le succès a alimenté le succès. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Sylvia Casset, directrice générale de Ilon Matériel, et Onur Pégoz, président donc de l'entreprise. À bientôt pour un nouveau décryptage.